Bonjour à vous les cancers, ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vais vous présenter les jeux que j'utilise ce mois-ci. On va d'abord utiliser le clair qui est un Lenormand pour la partie professionnelle, matérielle et les finances. Et on utilisera également le Mermaid Tarot pour la partie sentimentale et relationnelle. On fera une guidance en miroir, vous et la personne qui est importante pour vous sur ce mois de mars. Allez, c'est parti. On se fait un petit peu de place. On va commencer par la partie professionnelle, matérielle et financière. Alors, les cancers pour le mois de mars 2025. On va regarder déjà avec une coupe ce qui se passe pour vous sur ce mois, les cancers, dans ce domaine. Alors, vous avez peut-être des petits soucis passagers, les cancers, concernant ce domaine professionnel, matériel et financier, mais on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance, donc vous allez sortir un petit peu des ennuis si vous avez des petits soucis. Alors, c'est pas bien méchant, c'est la carte des nuages, donc ce sont toujours des petits soucis passagers, ça peut être des petites interrogations, un petit peu de brouillard. Mais on vous dit avec la carte du trèfle, il y a un coup de chance qui arrive pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, a priori. Vous pouvez être stressé par rapport à l'engagement. Un engagement, un contrat, c'est peut-être ça qui vous inquiète. J'ai les souris sur l'anneau. On dirait que vous ne savez pas trop si vous allez obtenir quelque chose ou pas. Donc il y a peut-être, vous convoitez peut-être un poste, un contrat. Allez, on va aller voir ça en détail. Je vais demander 9 cartes pour les cancers, donc au niveau professionnel, matériel et financier sur le mois de mars. Que peut-on nous dire pour vous, amis cancers? Professionnel, matériel, financier pour les cancers. Ouais, le serpent. Le serpent, le fouet derrière. Bon, il y a des difficultés là dans cette situation. Il y a des difficultés. Alors moi, ce que j'entendais là pendant que j'installais les cartes, alors ça vaudra peut-être pas pour tout le monde, mais il y a peut-être des cancers qui sont en poste depuis un certain temps, qui convoitent un autre poste ou qui attendent une augmentation, et c'est comme si on donnait toujours la place à quelqu'un d'autre plutôt qu'à vous. Voilà, donc bon, ça vaudra peut-être pas pour tous les cancers non plus, mais j'entends ça. Et là, bon bah pour les autres, voilà, il y a peut-être des difficultés avec le serpent et le fouet actuellement dans votre situation. Il y a peut-être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues ou une situation qui n'est pas forcément très facile. Bon, on va regarder le tirage en lui-même. Il peut tout à fait s'éclaircir, vous inquiétez pas. Donc la première ligne correspondra à début mars, deuxième ligne mi-mars, troisième ligne fin mars. Allez, on y va, on regarde ça. Oui, bah, on a la chance qui revient vers vous. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être du passé, ça. C'est peut-être ce que vous avez vécu dernièrement. Vous avez peut-être eu des conflits avec une personne, des difficultés avec une personne un peu sournoise, ou par rapport à une situation. Bon, là, les choses ont l'air de bien se passer. Début mars, on vous parle d'un coup de chance à nouveau, avec la carte du trèfle. Donc ça ressort une deuxième fois. On voit en plus quelqu'un qui vous aide. On a la carte du chien. Donc il y a un ami, une amie, un collègue, peut-être quelqu'un de la famille, quelqu'un de bienveillant près de vous, qui vous aide dans votre situation, qui vous donne peut-être un coup de pouce pour certains. Et on vous dit, il va y avoir un choix à faire début mars avec la carte des chemins. Vous allez vous trouver à un carrefour et il va falloir prendre une décision.
Alors ça, vous avez votre libre arbitre, hein. Il n'y a que vous qui puissiez décider pour vous-même. Voilà, donc un coup de chance, un ami qui vous aide, et puis un choix à faire. On va regarder mi-mars. Ouais, c'est vraiment le passé, hein, ce que j'ai vu de désagréable, hein, et ce qu'on avait à la coupe, j'ai l'impression, parce que là, les cartes sont très belles. Vous avez peut-être eu un mois de février compliqué pour certains, ou alors ça s'est passé dernièrement. Bon, mi-mars, tout va bien. On a la carte de l'arbre, donc on nous parle de bien-être. On nous parle aussi de stabilité avec la carte de l'arbre. On a la carte du soleil, donc c'est une très bonne carte. On en vous parle de succès, de rapports chaleureux, de réussite, d'ouverture, de quelque chose de très positif. Et a priori, ça serait par rapport à la maison. On nous parle de la maison. Donc vous allez peut-être avoir quelque chose de positif en lien avec la maison. Alors, la maison, ça peut représenter bien sûr le foyer, ça peut représenter l'immobilier, ça peut représenter une petite entreprise. Voilà, donc il y a quelque chose de très positif. On va regarder fin mars. Ah, alors fin mars, vous allez avoir un blocage. Il peut y avoir une attente parce que je vois des nouvelles qui arrivent ensuite. Donc il y a peut-être un blocage en attendant des nouvelles. J'ai la femme et j'ai la montagne. Il peut y avoir un obstacle, il peut y avoir un retard dans une situation, mais on vous dit les nouvelles vont arriver avec la carte de la lettre fin mars. Alors, bon, vous voyez, aucune carte négative ne ressortait. Bon, un blocage, bien sûr, ça arrive. J'ai l'impression que c'est plutôt passé la problématique, là. Alors, je parlais du professionnel tout à l'heure, mais ça peut être en lien avec la maison. Alors, on va clarifier la carte des chemins parce que vous allez avoir un choix à faire, les cancers, début mars. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les chemins pour les cancers? Bon, il y a une très belle opportunité pour vous avec la carte du bouquet. Donc, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Mais en tout cas, il va y avoir peut-être une proposition, une invitation. Ça peut être un ami, une amie qui vous invite, quelqu'un de proche de vous, ou qui vous propose quelque chose, ou qui vous aide à obtenir quelque chose. Il y a une belle opportunité en tout cas, mais bon, c'est à vous de voir. Ensuite, écoutez, il y a quelque chose qui se passe très bien en lien avec la maison. Qu'est-ce qui concerne cette situation? Est-ce qu'on peut clarifier la maison pour les cancers? De l'argent, bon écoutez, très bien. Les poissons, vous pouvez avoir une petite rentrée d'argent en lien avec la maison, mi-mars. Pour ceux qui travailleraient de façon indépendante, donc qui travailleraient chez eux ou dans un petit local, il y a quelque chose de très positif là par rapport à ça. On va regarder ce qui peut bloquer fin mars avec la montagne. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la montagne? Du stress, mais une solution. Ok. Bon, effectivement, fin mars, il peut y avoir un blocage, une situation qui vous stresse, mais on vous dit il va y avoir une solution. Voilà, il va y avoir une solution, il va y avoir des nouvelles, donc ne vous inquiétez pas. Alors, quelles sont ces nouvelles avec la lettre? Ah bah c'est de l'argent encore. C'est de l'argent aussi, donc c'est financier. J'ai l'impression que c'est un mois au niveau financier qui va être assez satisfaisant pour vous, les cancers. Vous allez obtenir satisfaction. Voilà, il va y avoir des opportunités sur le plan financier. Alors c'est peut-être ça qui a coincé dernièrement pour vous, c'est peut-être au niveau financier, vous attendiez peut-être quelque chose. Bon, écoutez, là, il y a des chances que ça arrive. On dirait qu'il y a une première rentrée d'argent
mi-mars. Et ensuite, c'est bloqué, mais ça se débloque fin mars. Voilà, donc s'il y a des interrogations par rapport à ce sujet, ça devrait se régler. On va passer à la partie sentimentale maintenant. Alors, les cancers, on va regarder où vous en êtes au niveau sentimental et on va regarder surtout ce qui se passe sur le mois de mars entre vous et la personne qui est importante pour vous. Donc, si vous êtes en couple, ça peut parler bien sûr de votre conjoint, de votre conjointe. Si vous êtes célibataire, ça peut parler de la personne que vous convoitez ou de la personne qui arrive vers vous. Mais ça peut aussi, dans certains cas, nous parler d'une situation relationnelle aussi. Je pars du principe qu'on est dans le sentimental. Allez, où en êtes-vous les cancers au niveau sentimental sur ce mois de mars? On va faire une coupe. Alors, on me dit qu'il y a pas mal d'opportunités pour vous. Donc là, ça va me parler des célibataires. Est-ce que le tirage ne me parlera que des célibataires? Peut-être pas. Voilà. Mais là, ça va me parler des célibataires. Donc les célibataires, il y a l'embarras du choix avec ce set de coupe. Voilà. Il y a l'embarras du choix. Il y a peut-être quelqu'un dans le lot qui pourrait justement sortir du lot avec la carte de l'étoile. En tout cas, ça vous fait du bien, voilà, s'il y a du choix, en tout cas si vous êtes un petit peu convoité, voilà, si vous êtes célibataire depuis longtemps ou vous avez vécu une situation difficile, bon, ça peut faire du bien. Pour les couples, on me dit qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Donc si vous avez un projet particulier, c'est pareil, il peut y avoir différentes options. Différents choix possibles. Alors là, on me dit, on me reparle du professionnel. Je ne sais pas pourquoi, mais au niveau professionnel, on me dit, vous avez besoin de vous défendre là. Il y a des choses qui sont pas évidentes. 8 de denier, 7 de bâton. Ouais, au niveau professionnel, c'est pas évident. On me dit qu'il y a une victoire qui arrive vers vous et une belle réussite concernant la maison. Bon, voyez si ça vous parle, on va dérouler le tirage. J'ai plein de messages différents là pour vous. Mais bon, ça répond au tirage précédent quand même. Allez, on y va. Les cancers, entre vous de ce côté et la personne qui vous intéresse ici. On va regarder ce qui se passe entre vous. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, les cancers? 4 de bâton, très beau. Bon, la personne en face de vous, elle a envie de stabilité avec vous. Voilà. Elle a peut-être envie de s'engager, elle a peut-être envie d'acheter une maison avec vous, d'emménager avec vous, de créer une entreprise avec vous. En tout cas, on a quelqu'un qui veut de la stabilité. Donc ça, c'est déjà chouette. On a quelqu'un, voilà, qui est positif par rapport à vous, qui se voit sur le long terme avec vous. Quel est votre état d'esprit, les cancers, vis-à-vis de cette personne? 6 de pentacle. Écoutez, vous êtes dans une démarche de partage avec cette personne. Vous vous sentez très complice avec cette personne. Vous trouvez que le courant passe bien et que les échanges sont vraiment harmonieux. Donc, écoutez, c'est positif. Ça démarre plutôt bien. Alors, que se passe-t-il sur le lien entre vous et cette personne, les cancers? Le lien, c'est ce petit fil invisible qui relie deux personnes. Alors, que se passe-t-il entre les cancers et cette personne sur le lien? Le magicien, nouveau départ. Bon, il y a quelque chose effectivement qui part très bien entre vous, qui démarre très bien. Alors, soit effectivement, il s'agit d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre,
et c'est quelque chose de plutôt prometteur. Voilà, ça démarre très bien. Soit vous êtes déjà en couple avec cette personne, mais il s'agit de prendre un nouveau départ ensemble et ça se présente plutôt bien aussi. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, les cancers? Bah oui, nouveau départ. Bon, on a quelqu'un qui est prêt à se lancer avec vous. Voilà, qui est prêt à prendre un risque, parce qu'il y a peut-être une forme d'inconnu là-dedans. Donc, bah écoutez, on n'a que des cartes de nouveau départ. Donc, cette personne, elle est prête à se lancer avec vous. Voilà. Elle est prête à se lancer, mais pour du long terme et pour de la stabilité. Voilà, c'est pas pour une petite aventure. Quelles sont vos intentions, les cancers, vis-à-vis de cette personne? 8 de pentacles. Bon, alors, on a une notion de travail, là. Alors, est-ce que vous avez un projet de travailler avec cette personne? 8 de pentacles, ouais, c'est une notion de travail. Il y a peut-être un nouveau projet entre vous lié au travail. Si ça n'est pas en lien avec le travail, il est question de s'investir avec cette personne, de mettre des efforts en commun avec cette personne. Et j'aime bien l'idée parce qu'une relation, bah, ça se fait pas en claquant des doigts. Il faut quand même faire des efforts. Voilà. Mais il pourrait très bien y avoir un projet professionnel avec cette personne. Monter une entreprise ensemble, c'est tout à fait possible. Ou construire une maison ensemble, c'est un travail aussi en soi. Hein. Faire des travaux dans une maison, c'est du travail. S'investir au quotidien. Bon bah écoutez, ça démarre plutôt bien. On va regarder l'évolution de la relation entre les cancers et cette personne sur le mois de mars. Je vais demander 3 cartes. Quelle évolution pour cette relation entre les cancers et cette personne? On dirait que vous devez vous défendre quand même d'une situation qui n'est pas évidente, qui peut être administrative pour quelqu'un. J'ai le 7 de bâton. On dirait que vous devez vous défendre là d'une situation avec le diable et la justice, peut-être des soucis administratifs, des soucis peut-être financiers. Alors, on va regarder l'évolution. Oui, c'est très très beau. Un magnifique tirage. Alors, effectivement, on voit des soucis à chaque fois en dos de deck. Et dans votre tirage précédent, c'est la même chose. Je pense que vous sortez là d'une situation qui a été vraiment pénible. Alors, ça a pu être administratif ou légal pour certains. Pour d'autres, c'était peut-être une ancienne relation qui a été pénible. Là, on vous dit en tout cas dans ce tirage, restez confiant avec le 7 de Pentacle. Les choses vont avancer tranquillement, doucement mais sûrement. Le 7 de Pentacle, c'est on va récolter à un moment donné ce qu'on aura mis en place. Voilà. Donc tout travail mérite salaire, tout travail mérite récompense. Et puis tout effort aussi mérite que les choses évoluent. Et les choses vont évoluer parce qu'on a la roue de fortune. Donc il va y avoir un changement positif dans cette situation. Un changement positif, mais alors je vous parlais de travail, de nouveau départ, de stabilité, mais il y a de l'amour aussi. Hein. Roi de coupe. Il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur là. Roi de coupe, alors ça peut être vous, les scorpions, ça peut être la personne en face. Il y a de l'amour là. C'est-à-dire que, alors si c'est une toute nouvelle relation, c'est une relation qui démarre doucement, tranquillement, peut-être sur le milieu professionnel, dans le milieu professionnel pour certains, ou voilà, par rapport à un quotidien, une activité.
On a envie de s'investir ensemble, on a envie de stabilité, on a envie d'échanges harmonieux, et ça va se faire, ça va évoluer tranquillement vers une relation d'amour stable et durable a priori. Ça peut être aussi une relation qui commence, oui, je l'ai peut-être déjà dit, dans le milieu professionnel et qui évolue vers quelque chose de sentimental. Hein. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a un nouveau départ là entre vous. Il y a peut-être un nouveau projet, on a envie de faire évoluer la relation. Et quel que soit le projet, c'est très positif. Ça va nourrir le couple, ça va enrichir le couple et ça va stabiliser encore plus la relation. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de savoir par rapport à ce tirage? Ce qui évolue avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la roue de fortune? D'accord. Il y a une relation sentimentale qui évolue en fait. C'est ça qu'on nous dit. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez célibataire avec le 9 de Pentacle, où il y avait une forme d'indépendance. Peut-être que chacun vivait chez soi, peut-être que vous étiez chacun célibataire, ou voilà, tout comme. Et là, il y a quelque chose qui peut évoluer au niveau sentimental. Avec la carte des amoureux, il y a des choix qui vont être faits au niveau sentimental. Alors, bon, ça résonne beaucoup quand même ce tirage pour les célibataires qui rencontrent quelqu'un et voilà, qui vont peut-être faire évoluer les choses vers un couple. Mais il y a aussi des couples qui pouvaient être très indépendants et puis qui vont se rapprocher petit à petit autour d'un projet commun, d'un nouveau départ. Parce qu'on a le page de Pentacle, donc il y a de la nouveauté. On y va doucement mais sûrement, mais ça évolue. C'est un très beau tirage, j'ai que des cartes positives là. Tout ce qui était négatif à chaque fois c'est en dos de deck, donc j'imagine que c'est le passé. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Les cancers par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, qu'est-ce qu'on vous conseille les cancers? Ah, il y a peut-être une décision à prendre là. 2 d'épée. Il faut peut-être se positionner. Parce que le 2 d'épée, il a pu y avoir des blocages, il a pu y avoir un manque de décision. Voilà. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus trop le cas. J'ai l'impression que ça évolue bien. 2 d'épée, en tout cas, il y a une décision à prendre. Je ressens pas que ça ait bloqué, là, en tout cas que ça bloque sur le mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus en conseil pour les cancers? Il y a une relation de partenariat, là. 3 de Pentacle. Pour les célibataires, je pense que il est possible que vous rencontriez cette personne, oui, sur votre lieu de travail ou dans une activité de loisir, peut-être. C'est possible. Hein. Et pour les couples, il s'agit, oui, d'avoir un projet, un nouveau projet, ouais, comme une espèce de partenariat. C'est peut-être un projet d'entreprise hein, pour certains, ou à voir. Oui, il y a un choix à faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un choix à faire. Il va y avoir de la communication. Il y aura peut-être de la jalousie autour de cette situation. Hein. Il y aura peut-être un peu de jalousie. Parce que voilà, c'est un très beau tirage.
Et on vous dit à un moment, il va y avoir une accélération des événements qui va vous pousser à faire un choix là, avec le 2 de bâton. On avait cette carte du choix dans le tirage précédent aussi. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas, chers amis Cancer. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, parce que je suis censée voir les événements un petit peu plus en avance que vous, revenez voir ce tirage dans le courant du mois de mars pour voir de quelle manière ça a résonné. Et vous pouvez aussi écouter votre signe ascendant pour avoir peut-être d'autres messages. Voilà, à très bientôt, bon mois de mars à vous.